Bonsoir, bonsoir à tout le monde, surtout à ceux que j'ai choqués par mes propos. Je fais cette vidéo pas pour m'excuser, mais pour choquer encore la personne. Je veux commencer par des paroles choc. Pardon, si tu n'es pas préparé, il ne faut pas écouter la vidéo aussi. Ce n'est pas pour les enfants. C'est pas pour les enfants. Je commence par le dire et par le répéter. Jésus n'est pas la Bible. Tu ne peux jamais comprendre Dieu uniquement par la Bible. C'est moi qui te dis. Je te mets au défi. Vous savez, la Bible a un commencement, non? La Bible a une fin, non? Genèse, Apocalypse. Jésus, là, il n'y a pas de commencement. Et Jésus n'a pas de fin. Je te prie de m'écouter avant de m'insulter. C'est quand même des années de recherche qui sont en train de s'exprimer. Écoute-moi très bien. Matthieu va écrire le premier des évangiles, suivi de Marc, ensuite Luc, et on va finir par quelqu'un de formidable qu'on appelle Jean. Matthieu va présenter la généalogie de Jésus. Luc va aussi présenter la généalogie de Jésus. C'est par là qu'ils commencent leur évangile. C'est vrai qu'il y a des contradictions entre leurs deux généalogies, mais je résous le problème directement. Matthieu parle de la généalogie selon Joseph et Luc de la généalogie selon Marie, parce que Luc était un mariologue. Maintenant, Jean va venir avec une dimension supérieure, je dirais, de la connaissance. Parce que Jean va utiliser un mot très très profond. Il dit, au commencement, regardez bien, au commencement, était. Vous savez, était la parole. My God. Jean ne situe pas la parole dans le temps. Vous savez que le temps, c'est l'interruption de l'éternité. Nous sommes des esprits éternels. Et lorsque nous sommes soufflés dans la terre, nous entrons dans le temps. Et le temps, c'est une interruption de l'éternité avant que l'éternité redémarre. L'apôtre Jean refuse catégoriquement. Il a pris 100 ans avant d'écrire son évangile. Parce que nous situons l'évangile de Jean environ 100 ans après Jésus. Il a réfléchi. Et il faut prêter attention sur comment il va commencer son évangile et sur comment il va finir son évangile. Il dit, au commencement était la parole. Ça veut dire quoi? Jean est en train de corriger la théologie de Matthieu. Jean corrige la théologie de Luc. Et ce soir, je corrige la théologie de beaucoup de personnes. Jésus n'est pas situé après Abraham. Jésus n'est pas situé après Adam. Jésus n'est pas situé dans la Genèse, je ne sais pas trop quoi. Jésus n'a pas de commencement. Jésus n'a pas de fin. Quand vous lisez le dernier chapitre de l'évangile de Jean, le dernier verset, Jean va encore passer un message aux initiés de la mystique chrétienne. Il va dire, Jésus a encore fait tellement beaucoup de choses que même si le ciel et la terre m'étaient donnés comme livre pour rédiger, le ciel et la terre ne suffiraient pas. Jean refuse formellement d'emprisonner Jésus-Christ dans la Bible. Jésus n'est pas emprisonné dans la Bible. C'est pourquoi l'apôtre Paul va être suffisamment clair. Il dit la lettre tue. C'est l'esprit qui vivifie. Pourquoi avons-nous donc encore besoin de l'esprit? Vous savez, beaucoup surtout les pentecôtistes, j'ai vu les gens me dire que la Pentecôte, c'est la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Double con. Il faut lire un peu. Il faut lire, hein. La Bible dit dans Actes des Apôtres 2 que les apôtres étaient réunis pour la Pentecôte. Ça veut dire que la Pentecôte existait déjà avant que le Saint-Esprit est descendu. La Pentecôte est l'une des 7 fêtes juives qui commémorent le don des tablettes de la loi à Moïse. Dieu donne les tablettes de la loi à Moïse et on crée une fête qui s'appelle la Pentecôte pour commémorer cela. Mais remarquez que c'est le même jour là où Dieu avait donné les tablettes de la loi que Dieu vient donner le Saint-Esprit. Quel est le message? Le message, c'est que tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour comprendre la loi. C'est pourquoi l'Esprit tue, mais la lettre tue, autant pour moi, mais l'Esprit vivifie. Tu ne peux pas te figer sur la lettre, sur le logos, pour prendre des interprétations. Tu vas entrer dans une théologie morte. Encore que certains, je dirais, j'écoutais une prédication il n'y a pas longtemps, et puis un pasteur m'a fait rire. Il a dit à son église, recevez l'onction de Galate. Galate était un homme fort et puissant. J'ai regardé ce pasteur, j'ai pleuré le christianisme sur sa tête. Cher pasteur, Galate, ce n'est pas le nom de quelqu'un. Galate, c'est la Galatie, c'est une ville, ce n'est pas le nom de quelqu'un. Ça, c'est quelle qualité même? Tout ça à cause du zèle, le zèle embrûé.
N'avez-vous pas lu que Daniel a pris par les livres? Je causais avec un chrétien très très zélé et je lui demandais quel est le fruit de l'esprit. Il a d'abord corrigé, il a dit, pasteur, il n'y a pas les fruits, il y a le fruit. Il a dit, c'est bon ça. Il me dit l'amour, la paix, la joie, la bénignité. J'ai dit, mon frère, c'est quoi la bénignité, homme de Dieu? Il me dit, la bénignité, c'est l'art de bénir. Double con, reconcon. Faut lire ton dictionnaire. La bénignité, c'est pas l'art de bénir. La bénignité, c'est la capacité de simplifier les choses. Voyez-vous, je suis en train de rattraper la théologie de quelqu'un qui a mis de côté, par exemple, son dictionnaire. Attendez, dites-moi, quand vous voyez le fonctionnement de l'homme, la science médicale, le fonctionnement du cœur, des yeux, l'ingénierie, l'architecture, la géographie, pour vous, ce n'est pas Dieu qui a créé ça? C'est Satan. Ou alors, ce n'est pas Dieu. Il faut réfléchir un peu. C'est Dieu qui crée la géographie. C'est Dieu. La mathématique, la chimie. Mais juste qu'il n'y a pas l'importance d'écrire dans la Bible, parce que la Bible nous révèle tout simplement le plan du salut. Quand vous lisez l'histoire de Paul, vous entendez parler de Diane, par exemple, la déesse Diane, qui était une déesse comme ça, du côté d'Éphèse. La Bible l'énumère, parlant de l'histoire de Paul. Mais est-ce qu'il y a un chapitre qui nous relate la déesse Diane? Tu as besoin de l'histoire, tu as besoin de l'archéologie pour savoir de quoi il s'agit. Toi qui parles de Moloch, j'ai vu des gens même parler de lunatique. Hein, j'ai souvent fait des vidéos sur lunatique, esprit lunatique. Lunatique, c'est qui? Moloch, c'est qui? Il y a un chapitre biblique qui parle de Moloch. Le Léviathan, c'est qui? Monstre marin. On énumère juste. Est-ce qu'il y en a? Tu as besoin de deux éléments fondamentaux pour comprendre la Bible. Le premier s'appelle le Saint-Esprit. Jésus dit, je m'en vais, mais je ne vous laisse pas orphelin. Je vous enverrai le Saint-Esprit. C'est lui qui vous enseignera toutes choses. Il ne dira pas de lui-même. Il prendra ce qui est en moi et il vous le dira. Ça veut dire qu'il y a des choses qui doivent être encore enseignées et c'est par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas comprendre la Bible sans le Saint-Esprit. Ça, c'est un point. Je vais venir maintenant sur ce qui peut être le plus choquant. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Adam a reçu un commandement. Abraham a payé la dîme, non? Abraham a lu dans quelle Bible qu'il fallait payer la dîme? On va me dire le livre de Moïse. Mon frère, Abraham existe 500 ans avant Moïse. Il faut lire l'histoire. Hein? Ce n'est pas le Saint-Esprit qui m'a révélé, c'est les cahiers, les livres. C'est les facultés que j'ai faites. 500 ans environ. Abraham n'a pas lu dans Lévitique parce que Lévitique n'existait pas. Abraham a lu où? Dans quelle Bible? Il faut répondre, non? Abraham a lu. Abraham a payé la dîme de toi, Melchisedec. Il a pris ça où? Il a payé ça comment? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Abraham a lu la première Bible. Quand Adam est créé, Dieu donne un salaire à Adam. Qu'est-ce qu'il dit à Adam? Mange de tous les arbres du jardin, mais l'arbre qui est au milieu du jardin, celui de la connaissance du bien et du mal, il ne faut pas manger. Le jour où tu vas manger ça, tu vas mourir. C'est ça la dîme. C'est-à-dire dans tes revenus, il y a une partie qui est dévouée par interdit. Et lorsque Adam va manger l'interdit, qu'est-ce qui va se passer? Un, Adam va être chassé de son travail. Deux, Adam va être déconnecté de la provision divine. C'est parce que nous lisons dans Malachie 3, payez vos dîmes afin que j'ouvre sur vous les écluses des cieux, je réprimande celui qui dévore. Mais c'est clair. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, Adam a appris de Dieu pas par un livre qui est d'ailleurs truffé de beaucoup de... Parce que ce que vous avez là, ce n'est pas la Bible même, c'est les traductions de Louis II, de Darby, où chacun jongle en fonction de sa congrégation. Tandis que la Bible en elle-même ne peut jamais être modifiée. Je disais tantôt, tu as besoin du Saint-Esprit. Et la deuxième des choses que tu as besoin de comprendre la nature. L'apôtre Paul va dire, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Mais bien aimé, la Bible n'a pas dit ne cours pas en route. Bon, comme ce n'est pas écrit là, va courir en route. Tu cours, camion va te cogner, ne viens pas me chercher. Celui qui a observé la nature va comprendre qu'on ne court pas en route. Pas besoin de chercher un verset biblique contre l'homosexualité. La nature nous enseigne que l'homosexualité n'est pas bon. C'est simple comme ça, non? Par la nature, tu peux mieux comprendre Dieu. La nature, avec toutes ses sciences, que ce soit le français, l'anglais, l'archéologie, la géographie, la philosophie, ça va te permettre de mieux comprendre l'histoire. Quel est même le premier livre de la Bible? Certains ne connaissent pas. Ils vont te dire Genèse. Genèse n'est pas le premier livre de la Bible, mon frère. Il faut rentrer à l'école.
Le premier livre de la Bible, c'est Job. Et quand tu lis même le livre de Job, d'auteur inconnu, on ne sait pas qui est l'auteur jusqu'à aujourd'hui, qui nous l'a révélé par le Saint-Esprit, mais l'archéologie. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Et puis, quand nous lisons le livre de Job, Dieu parle des mots bizarres, là, comme le zodiaque, la grande ours et la petite. C'est-à-dire, il parle de la nature. Tu as besoin de comprendre la nature. Lorsque le fleuve souffle, la mer coule, elle ne rentre jamais de son lit. Qu'est-ce qu'elle révèle? Que dans la vie, il faut avancer, il faut avancer. Lorsque le soleil se lève et ne change jamais sa trajectoire, qu'on l'insulte, qu'on ne l'insulte pas, qu'on l'admire, qu'on le méprise, qu'on soit ingrat, il fait sa mission. Dieu est en train de t'enseigner de rester focalisé parce que Dieu parle au travers de la nature. Je vais finir en disant que loin de moi l'idée de concrétiser le plus beau livre, le best-seller, la Bible, mon chevet de lit. Mais je veux tout simplement dire, que ce soit à un appelé, à un théologien ou à quelqu'un qui vit pour critiquer, que la Bible à elle seule ne te permettra pas de comprendre la Bible. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de la nature avec ses sciences. Tu m'as compris. Ça, c'est ce que je dis. Je ne suis pas en train de négocier. J'attends tes questions en commentaire. C'était ton serviteur, le docteur Tuela. Que le Seigneur te bénisse. Je réponds au 691 50 97 17 pour toute question et pour toute préoccupation. Je serai davantage présent avec des vidéos très choquantes et où je dirai le Dieu que moi j'ai appris au travers de l'Esprit de Dieu qui m'a révélé la Bible. Et non seulement de la Bible. Et j'anticipe pour parler à tous ceux qui insultent la théologie. En tout cas, je ferai une autre vidéo pour vous. Merci.